Bonjour. Alors, je me recoiffe un peu, je me rends compte que c'est n'importe quoi cette coiffure. Alors, bonjour pour ce live du jour. Je ne sais même plus, je crois qu'on est au 203. 203, c'est possible? Ça doit être ça. Ok, j'attends de voir s'il y en a qui arrivent. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou si vous venez. Je m'installe tranquillement. Tiens, j'ai pas ma bouteille d'eau. Ok, bon. J'ai mis un petit peu de temps avant de lancer ce live parce que c'était pas forcément. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer sur ça aujourd'hui, mais c'est pas forcément un sujet très facile à aborder là maintenant tout de suite. Parce qu'en fait, je vais vraiment vous parler de ce qui s'est passé pour moi il y a hier et aujourd'hui. Ah, je vois pas les commentaires. Je vois qu'il y a un commentaire, mais je ne le vois pas. Ah, ça va m'agacer ça. Est-ce que je peux le voir là? Bon, bah, je ne vois pas les commentaires, c'est bizarre. Je vais voir si je peux les regarder de mon téléphone. Mais vous allez peut-être m'entendre en double, ça ne va pas être très sympa. Alors, est-ce qu'on y va? Oui. Coucou Anne-Cécile. Bon bah donc je vois les commentaires sur mon téléphone, hein, tant pis, je sais pas pourquoi. La magie de Facebook. Et donc, je voulais vous parler de ce qui s'est passé pour moi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mes enfants sont en vacances chez leur mamie. Et en fait, depuis leur naissance à tous, donc le premier va avoir bientôt 9 ans, c'est pas arrivé souvent qu'ils partent en vacances sans nous, qu'ils aient des moments sans nous, et jamais aussi long que ça. L'année dernière, les deux grands, ils sont partis 2 semaines chez leur mamie, mais voilà, ça s'était bien passé. Et là, je pense que cette année, elle a été plus difficile pour eux, surtout pour mon grand. Il a beau avoir 9 ans, il est très très sensible. Et donc là, c'est pas facile pour lui. Et du coup, il a des comportements qui sont en rapport avec ça. Et donc, c'est compliqué entre lui et sa mamie. Ça se passe pas forcément très bien. Et ben moi, je me sens impuissante. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que je pense qu'en tant que maman, c'est un des trucs les plus difficiles. Quand on se sent dans l'impuissance pour aider nos enfants, et parce qu'on aimerait tellement qu'ils soient pas tristes, qu'ils soient pas malheureux, qu'ils aient pas ces moments-là. Et voir comment on peut les accompagner là-dedans, déjà d'une sans s'effondrer nous, et puis voilà, bah oui, en acceptant que on va pas forcément enlever leur chagrin. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti dans votre vie de maman, de bah, justement de sentir à quel point c'est dur en fait d'avoir son enfant en face de soi qui est tout triste parce que moi donc je l'ai eu au téléphone en visio tout à l'heure et bah du coup il a pleuré un petit peu mon grand garçon. Donc c'était dur de le voir comme ça et en même temps je sais que quelque part c'est important qu'il se permette de pleurer. Et ce qui se passe c'est que c'est un petit mec et malgré tout ce que j'ai pu lui enseigner sur le fait de s'autoriser les émotions, il garde quand même pas mal en lui. Et face à sa grand-mère, en plus, je pense que sa grand-mère, elle a tendance à mal le prendre qu'il soit triste parce qu'elle a l'impression que c'est de sa faute parce que, voilà, elle fait tout ce qu'elle peut et que malgré tout, il est nostalgique, il est triste de ne pas être avec ses parents. Et je pense que ça, c'est déjà un premier élément important. C'est que on n'est pas responsable en fait quand nos enfants sont tristes. Euh, Il y a des choses qui vont les rendre tristes. Parfois, une partie de nos actions, de nos décisions peuvent engendrer chez eux de la tristesse. On est responsable de ce qu'on a fait nous. Mais après, là, dans le cas de ma belle-mère, elle n'est pas responsable que mon fils il soit triste. Donc elle se sent responsable parce qu'elle a envie d'empêcher ça. Et puis, quelque part, elle a l'impression que s'il est triste, c'est de sa faute à elle. Comme s'il y avait des choses qu'elle n'avait pas assez fait, comme si... J'essaye de voir les commentaires. C'est frustrant, je vois qu'il y a des commentaires sans les voir. Ah. Anne-Cécile, je n'ai pas d'enfants, mais des neveux et nièces, et oui, ça fait mal de les voir tristes. J'ai aussi connu ça quand je partais en vacances avec ma grand-mère étant petite.
Le départ était dur, mais après, ça se passait bien. Oui, en fait, globalement, ça se passe bien. C'est juste que de temps en temps, il se sent triste. Et c'est vrai que ça nous renvoie aussi à ce qu'on a vécu, nous, étant enfants. Et donc, il y a vraiment à la fois euh, comment on peut se sentir responsable et d'avoir envie d'annuler ces émotions chez nos enfants comme si on pouvait les retirer. Et parfois, on a même envie de les prendre pour nous, comme si on pouvait prendre la tristesse des enfants pour que ce soit moins douloureux pour eux et aussi moins douloureux pour nous parce que c'est plus facile d'être nous tristes que de voir notre enfant triste. Je pense que c'est encore plus douloureux que quand c'est eux qui sont tristes que quand c'est nous. Et oui, ça nous renvoie à ce qu'on a pu vivre enfant et donc on se dit ah là là mais pour moi c'était pas confortable quand j'étais triste et de la même manière hein, sur la colère, sur d'autres émotions. Mais vraiment là, enfin moi j'ai senti c'était dur en fait de voir mon grand garçon, mon grand tout petit garçon avec les larmes aux yeux et vraiment dans cette difficulté. Et là où je sais que on peut tous les deux dépasser ça, c'est d'une part que le fait d'être là, même si je suis pas là physiquement, mais d'être là euh, virtuellement et de penser à lui et de lui envoyer plein plein d'amour, je sais que ça change énormément les choses. Le fait de lui autoriser, de lui donner cette permission d'être triste et de pleurer. Et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, tu sais, t'as le droit de pleurer si tu veux. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que se sentir validé, autorisé dans nos émotions, c'est un soulagement énorme. C'est comme quand t'as une émotion et que tu sens que ça bloque là, que ça commence à prendre trop de place. Et puis quand tu t'autorises à la dire, à la vivre, quand elle est accueillie, ça soulage. Et quand on est triste, on a besoin de pleurer en fait. Pleurer, ça va nous permettre de nous libérer, ça va nous soulager physiquement. Il y a quand même des substances dans les larmes qui nous permettent de nous apaiser en fait au niveau du corps. Donc pleurer, ça fait du bien. Donc on n'a pas à craindre les larmes de nos enfants parce qu'elles sont libératrices en fait. Et puis quand j'ai eu mon fils au téléphone, mais je lui ai dit que moi aussi j'étais triste, que moi aussi j'avais envie d'être avec lui et qu'il me manquait aussi. Et je pense que c'est important parce que quand on partage nos émotions, on se sent relié, on sait qu'on vit les mêmes choses. Et j'ai pas envie de lui dire mais non, c'est pas grave, j'arrive bientôt, tout va bien, n'y pense pas. Parce que au moment où il m'a au téléphone, au moment où il pense à ça, l'émotion elle est présente. Et c'est pas la peine de la nier en fait. Elle est là. Il y a juste à l'accueillir, à la. D'ailleurs, c'est marrant parce que en disant accueillir, j'ai pensé à cueillir comme une fleur. Mais c'est ça en fait. L'émotion, elle est là pour dire quelque chose. Elle est là pour dire que, là, en l'occurrence, la tristesse, elle est là pour dire que oui, on s'aime très fort et que quand on est loin l'un de l'autre, on se manque. En soi, c'est pas négatif. Donc la première chose, c'est vraiment de valider cette émotion, lui permettre d'exister. Et pour ça, en fait, ça nécessite d'avoir de la place en soi. Ça nécessite euh, de pas, nous, en tant que parents, en tant que maman, s'effondrer. Même si ça me fait mal de voir mon fils comme ça, je sais que moi, je suis capable de l'encaisser et lui aussi, en fait. Parce que j'ai confiance en moi et je vais pas en faire quelque chose de démesuré, en fait. Je vais pas augmenter ça. C'est-à-dire que c'est accueillir sa tristesse, mais dans sa juste mesure. Accueillir là où il en est maintenant, sans minimiser, mais sans non plus en faire trop, sans augmenter ça. Donc pour ça, j'ai quand même besoin, moi, d'être suffisamment en lien aussi avec moi, avec mes propres émotions, avec ce que ça suscite chez moi. Comme pour pouvoir faire le tri, en fait. Je parlais hier dans mon live du couple, mais c'est exactement la même chose. Comment j'arrive à être en lien à la fois avec moi et à la fois avec l'autre pour justement faire le tri entre ce qui lui appartient et ce qui m'appartient.
pour pas que les deux se mélangent, se polluent. Et puis en fait, quand on n'est pas très au clair entre ce qui lui appartient et ce qui m'appartient, le souci c'est que on risque justement d'envenimer les choses, en fait, de grossir quelque chose au-delà de ce qui est présent réellement. Et puis, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance que mon fils, je lui ai déjà donné beaucoup de choses. Il a déjà appris, intégré énormément d'outils, énormément de confiance en lui, énormément d'amour qu'il a reçu de moi et qu'il a réussi à se donner à lui-même. Et donc, lui faire confiance pour que, du haut de ses presque 9 ans, il arrive à traverser ça en fait. Et c'est pas le mettre dans une posture inconfortable en lui disant vas-y, sois fort, tu peux y arriver. C'est juste que là, la situation, elle est là. Et je sais que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, tous les moments où j'ai été là pour lui, ça lui permet aussi de faire face à ces situations qui sont plus compliquées. Comme si, en fait, jour après jour, brique après brique, on avait construit un lien suffisamment fort pour que, même dans ces moments où c'est difficile, même dans ces moments où on se manque, on a la confiance qu'on va se retrouver et que ça va aller, en fait. Face à la tristesse, c'est vraiment accueillir et créer du lien. Et puis, ce qu'on fait pas forcément très souvent avec nos enfants, parce que souvent avec nos enfants, on a tendance à vouloir trouver la solution à leur place. On a envie de résoudre leurs problèmes. Et quand on fait ça, on leur prive en fait d'une certaine acquisition de compétences. On les empêche de la même manière qu'on peut empêcher à notre conjoint de progresser dans sa relation avec les enfants quand on résout le problème à sa place ou quand on intervient. Mais de la même manière, en fait, avec mon fils, c'est de voir avec lui, ok, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que toi tu peux mettre en place? Ou qu'est-ce que tu peux demander? Ou qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux... Qu'est-ce que tu peux mettre en place vraiment pour mieux vivre les prochains jours? Est-ce que tu as envie de m'appeler plus souvent? Est-ce que tu as envie de m'appeler moins souvent? Est-ce que... Est-ce que tu as envie de faire des câlins à tes sœurs? Qu'est-ce que toi t'as envie en fait? Mais le laisser lui trouver à l'intérieur de lui ce qui va pouvoir l'aider. Évidemment, je suis là pour lui. Évidemment que je suis là autant que possible. Évidemment que j'aimerais enlever cette tristesse en lui. Mais je sais que c'est pas dans mon pouvoir et que je peux pas contrôler les émotions de mon enfant. Ces derniers temps, mon fils, il a vécu pas mal de tristesse. Parce que voilà, il a ses super amis d'enfance. Oui, d'enfance. Il a 9 ans et c'est ses amis d'enfance parce qu'il les a depuis la crèche, qui ont déménagé. Et du coup, bah, là, sur la fin de l'année, il se sentait un petit peu seul et puis il appréhende un petit peu la prochaine rentrée parce que c'est ses super copains depuis le début, donc il a toujours été très très proche d'eux. Et donc en fin d'année, je sentais qu'il était très triste. Et je pouvais rien faire face à ça. Je pouvais rien faire pour empêcher ça. Par contre, là où je pouvais avoir un pouvoir, là où je pouvais l'accompagner là-dedans, c'est lui permettre en fait d'exprimer ça, d'être là, à ses côtés, quand il est triste, quand il a un moment de cafard. Et encore une fois, là, je peux pas être là à ses côtés physiquement, mais je suis là virtuellement. Je lui ai dit que je pensais à lui, que je lui ai envoyé des gros câlins. Et je le fais vraiment, en fait. C'est-à-dire que le soir, quand je me couche, je pense très très fort à mes enfants et c'est comme si je leur renvoyais un câlin, comme si je leur envoyais énormément d'amour. Et à l'intérieur de moi, je suis persuadée qu'ils le sentent. Et donc quand il traversait ces moments de tristesse, en fait, à la fin de l'année, alors il avait des comportements particulièrement pénibles en rapport avec ça. Donc je comprends que ma belle-mère ait un petit peu du mal à l'accueillir. Mais justement, je suis allée au-delà de ses comportements. Je me suis pas dit, ok, il est insupportable et c'est tout.
plusieurs fois. Alors évidemment, je me suis énervée. Il y a des moments où je me suis énervée parce que c'était vraiment dur. Et en même temps, à chaque fois, je prenais le temps d'aller le voir et, et d'avoir ces moments juste d'être à son écoute en fait, juste de l'accueillir dans ce qu'il vivait là maintenant. Et d'être là, c'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre se sentir triste tout seul dans son coin et d'aller pleurer sous sa couette tout seul et d'être accueilli dans ces moments-là, d'être entouré dans ces moments-là. Parce que oui, la joie, l'amour, c'est des émotions qui se partagent volontairement et c'est facile. Mais la tristesse aussi, c'est une émotion qui a besoin d'être entourée. Donc, même si en tant que maman, on n'a pas le pouvoir d'empêcher nos enfants d'être tristes, on n'a pas le pouvoir de leur enlever ce chagrin, cette tristesse. Et quand on essaye de le minimiser, mais ça les empêche en fait de vivre vraiment cette tristesse. Et la tristesse, elle a un vrai rôle, hein. La tristesse, elle va nous permettre en fait de traverser ça, de traverser ces moments de manque, ces moments de séparation, de traverser le deuil quand c'est quelqu'un qui est décédé. Ça a une vraie fonction, la tristesse. Donc mon pouvoir en tant que maman, c'est de permettre à mon enfant d'exprimer sa tristesse, d'être là pour lui quand il en a besoin, de lui permettre de pleurer, de lui donner l'autorisation de pleurer. Et je sais à quel point c'est dur parce que moi aussi ça me brise le cœur quand mes enfants pleurent. Et en même temps je sais à quel point c'est important pour eux de leur permettre de pleurer. Je le sais aussi parce que pendant très très longtemps, et même encore maintenant, ça a été très très difficile pour moi de pleurer. Comme des moments où tu sens que t'as un gros gros poids sur le cœur mais que ça veut pas sortir. Que tu t'es tellement habituée à couper avec ça, que tu t'es tellement habituée à être forte que t'arrives plus à pleurer. Et donc, ça va un peu mieux quand même. J'ai quand même beaucoup progressé là-dessus, même si pleurer ça reste difficile pour moi. Et pourtant, il y a des moments où tu sens, je sais pas, hésitez, dites-moi hein, si ça vous parle et si ça vous est déjà arrivé. Je me sentirai moins seule. Si ça vous est déjà arrivé de sentir que pleurer, ça vous soulagerait, mais de pas arriver à pleurer. Ces moments où tu sens que t'en peux plus, que t'as à bout, que t'en as gros sur la patate, mais que t'arrives pas à lâcher en fait. Et quand on pleure vraiment, on sent le soulagement derrière. On sent vraiment le soupir de soulagement après des grosses larmes. Et quand on s'est tellement, tellement habitué à retenir ça, il y a un moment où on n'y arrive plus en fait. Il y a un moment où on n'arrive plus à pleurer. On n'arrive plus à lâcher. Et puis, il y a un moment aussi où on se dit ah, mais si j'ouvre ça, si je me mets à pleurer, si j'ouvre cette porte, je me relèverai jamais. Cette impression que si tu t'autorisais à vivre ta propre tristesse, comme si ça allait t'engloutir, alors que, en vrai, finalement, quand on connecte à cette part de nous et qu'on arrive à pleurer, ça dure pas si longtemps que ça. Ça dure pas si longtemps que ça. Et ça soulage tellement derrière. Donc moi, j'ai dû apprendre à l'âge adulte à lâcher, à m'autoriser à pleurer. Et donc je me rends compte à quel point c'est important que mes enfants se donnent cette permission dès maintenant. Et pour ça, c'est me donner cette permission et leur donner cette permission. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire, je pense, à faire pour nos enfants et à se faire à soi-même. Donc je serais vraiment heureuse d'avoir vos partages là-dessus. Comment vous vivez quand vos enfants sont tristes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tendance à
Est-ce que vous arrivez à accueillir ça? Est-ce que vous avez tendance à essayer de leur changer les idées, ce qui est naturel hein, comme réaction? Comment ça fait à l'intérieur de vous? Est-ce que, alors confortable, c'est sûr que ça l'est jamais. Alors Anne-Cécile, oui, avoir l'impression d'avoir des émotions enfouies qui ne veulent pas sortir, mais oui. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a quelque chose que moi, j'ai vraiment ressenti et qui a vraiment été un gros déclic pour moi. C'est que s'autoriser à pleurer, il y a deux façons de s'autoriser à pleurer. Soit pleurer tout seul dans son lit, soit s'autoriser à pleurer quand on est accueilli par quelqu'un avec qui on se sent pleinement en confiance. Globalement, il y a pas mal de pleurs dans mes coachings. Dans... Mes clientes, elles lâchent pas mal de choses dans les coachings parce que c'est très intense. Mais je sais que cet espace est suffisamment sécurisant pour qu'elles se permettent d'aller voir ça, d'aller là. Et c'est pas la même chose de pleurer seule et de pleurer avec quelqu'un à côté pour nous soutenir là-dedans. Vraiment, ça crée une énorme différence. C'est marrant d'ailleurs parce que moi, pendant longtemps, je pleurais beaucoup plus facilement sur des petites choses qui n'avaient pas d'importance. Alors, j'ai un côté aussi assez sensible. Donc, quand j'évite de regarder les infos, par exemple, parce que ils montrent toujours des images dramatiques et moi, ça me donne les larmes aux yeux. Mais on me met devant un film, je pleure. Hein. On me met devant E.T., la scène où on croit qu'il est mort. C'est un de mes films préférés. Devant la scène où Drew Barrymore se met à pleurer parce qu'elle croit qu'E.T. est mort. Je sais qu'il est pas mort, je l'ai déjà vu le film. Et je pleure quand même, je suis incapable de résister aux larmes de Drew Barrymore. Mais c'est plus facile pour moi de pleurer pour les autres que de pleurer pour ma tristesse à moi. Comme si, comme si cette tristesse, elle allait essayer de prendre n'importe quelle petite fissure dans la carapace pour sortir, mais que me connecter à ma tristesse à moi, c'était trop lourd, trop difficile, trop dangereux pour me le permettre. Et encore une fois, maintenant, je me le permets. Et je me permets même de pleurer dans les bras de mon mari. Au début, c'était bizarre, hein. En fait, ça fait du bien. Donc voilà. Je serais vraiment heureuse que vous me partagiez un petit peu comment c'est pour vous. Et ce que j'avais vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est... Je sais à quel point on peut se sentir impuissante à la tristesse de notre enfant. C'est juste que on est impuissante pour leur retirer. Et heureusement parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ça fait partie de la vie en fait, cette émotion. Mais par contre, on a un vrai pouvoir sur la façon dont on va leur permettre de vivre cette émotion et sur la présence qu'on va pouvoir leur donner à ce moment-là. Et ça change vraiment tout. Voilà, merci Anne-Cécile d'avoir partagé avec moi ce petit moment. Ceux qui verront en replay, pardon. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je rappelle que nous sommes donc, je crois, au live 202 ou 203, je ne sais pas, je le mettrai tout à l'heure. Mais que jusqu'au live 210, pour fêter le passage live 200 et compagnie, j'offre un mois supplémentaire pour toutes celles qui rejoindront l'accompagnement Nouveau Regard. Sachant que voilà, l'idée c'est de s'engager maintenant. Il y aura peut-être moyen dans les prochains jours d'avoir le premier coaching, mais après ça reprendra fin août, début septembre parce que je prends des vacances. Voilà, donc il n'y aura pas de coaching pendant les 3 semaines d'août, les 3 premières semaines d'août. Il n'y aura pas de coaching et il n'y aura pas non plus d'appel pour parler du programme. Donc il y a un créneau là maintenant. Euh, Globalement, jusqu'au 31, vous pouvez encore réserver votre appel avec moi pour discuter du programme, de l'accompagnement. Et après, il y aura une pause sur le mois d'août et ça reprendra fin août. Voilà. Ça reprendra d'ailleurs après mon anniversaire. Euh,
Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. J'espère que ce live vous a apporté. N'hésitez pas à en parler à d'autres, à inviter d'autres mamans que ça pourrait aider dans le groupe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!